Et à propos de voitures électriques, on va parler de la protection des fonds marins qui regorgent de métaux utiles pour les batteries. On vous en parle toute la journée sur Europe 1, des fonds marins, de la mer, à l'occasion de la journée mondiale de l'océan. L'exploitation des ressources dans ces zones est encadrée juridiquement. Louise Salé avec nous. Bonjour Louise. Bonjour Romain, bonjour à tous. C'est encadré juridiquement, mais de manière plus ou moins stricte, selon que l'exploitation des ressources soit soumise au droit international ou à celui des États dont elles dépendent. Expliquez-nous. Alors effectivement, il faut distinguer deux régimes de protection. Le premier concerne les eaux profondes situées jusqu'à 500 km des côtes. Ces zones sont appelées plateaux continentaux et elles sont soumises aux juridictions des pays les plus proches et donc aussi à leur bonne volonté écologique. C'est ce qu'explique l'avocate en droit de la mer, Virginie Tassin-Campanella. Les zones plus proches des côtes sont beaucoup moins observées, on a beaucoup moins de connaissances sur les activités qui existent et les États ont tendance à utiliser cette zone vraiment comme un réservoir où on va dire piocher les ressources minérales comme ils le souhaitent. Et c'est eux qui décident de leur politique minière et de la politique environnementale. Donc il y a plus de risques, d'autant plus que en fait les ressources, vu qu'elles sont plus proches des côtes, elles sont forcément plus facilement accessibles. Et l'autre régime encadre lui les fonds marins en haute mer qui sont des territoires plus lointains qui appartiennent à tout le monde. Il relève donc du droit international qui est régi par l'autorité des fonds marins. C'est une institution de l'ONU. Cette législation est cependant encore un chantier pour les métaux. Un code minier est attendu pour 2023, mais on peut espérer que là, les garanties environnementales soient plus fortes que les juridictions nationales. Merci beaucoup Louise Salé.